Amen. Amen. Est-ce que tu as envie? Amen. Acclame le Seigneur Dieu de gloire. Il est digne d'être exalté. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bienvenue dans sa présence. Amen. Nous allons passer quelques instants dans la parole de Dieu. J'aimerais bénir le Seigneur pour l'occasion, la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant vous ce matin. Amen. Ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi il a permis ainsi. Amen. Et mes remerciements à nos pasteurs que vous avez remarqué qui sont absents, ils sont invités ailleurs où ils sont en train de partager la parole en ce moment même. 2 cultes durant, ils sont à Kassavubu, pour ceux qui le savent, chez le pasteur Benin Souka. Alléluia. Et nous croyons que leur grâce, nous croyons que à cause de la permission qu'ils accordent, la grâce et l'onction sur leur vie sera à l'œuvre à travers nous ce matin. Amen. Le thème que nous allons aborder ce matin, qui est d'ailleurs contenu dans le livre aux Hébreux, c'est l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek. Et nous allons développer ce thème principalement dans le chapitre 7 et une partie du chapitre 8. Lorsqu'on nous a appris ou lorsqu'on nous formait, le pasteur Paul, que je salue, nous a dit une chose: si tu veux prêcher court comme la main, prépare-toi long comme le bras. Amen. Donc il fait que nous ne soyons pas étonnés que nous ne puissions pas terminer ce matin parce que ça fait partie de la préparation. Alors par la grâce de Dieu, je veux donner juste une partie, une infime séquence de la pensée de Dieu révélée dans le secret pour nous ce matin. Mais avant de commencer, j'aimerais insister sur quelque chose. Ça va nous servir d'introduction à ton Wallet. Je me suis rendu compte d'une chose pendant que j'étais en train de méditer, que pour des résultats palpables et un changement visible, seul ce qu'on entend ne suffit pas. Mais des fois, notre manière d'écouter ce qui est transmis compte pour beaucoup, pour que ce qu'on a entendu ou ce qui est écouté puisse porter du fruit dans nos vies. Je répète ce que j'ai dit. Des fois, pour vivre un changement visible, pour vivre des résultats palpables, après avoir écouté la parole de Dieu, seul ce qui est annoncé ne suffit pas pour avoir des résultats. Des fois, la manière d'écouter compte pour beaucoup si on veut vivre et expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Celui qui nous enseigne cela, c'est Jésus-Christ en Luc chapitre 8, le verset 18. Écoutez ce que Jésus dit. Après avoir donné la parabole du semeur, où il nous explique qu'une semence est tombée sur tel type de terre et une semence est tombée sur tel autre type de terre, il conclut en disant ceci, après avoir expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire par cette parabole. Il dit ceci dans Luc chapitre 8, le verset 18. Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Je répète, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Ce que Jésus-Christ veut dire, c'est ceci. Ce que je dis n'est pas la seule chose importante pour produire des fruits. Du reste, nous savons que par la parole de Dieu, la Bible déclare, elle est puissante et elle est agissante. La Bible dit, elle est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Mais cependant, plusieurs des fois, nous sommes exposés à la parole de Dieu sans que cette parole ne produise en nous des effets et des résultats. La raison est celle-ci, bien-aimée. Oyo so yoka kaka te zo suffire. Et façon na yo ya koyokela eza très important. Soko lingi oyo ezote yama et produire ba fruit na kati ya bomoi.
Et je me suis rendu compte en réfléchissant profondément que ceci n'est pas seulement vrai pour la parole de Dieu, mais ceci est aussi vrai dans les relations humaines. On se rend compte que beaucoup de relations sont détruites. Beaucoup de conversations finissent mal. Pas seulement à cause de ce qui a été dit, non, à cause de ce qu'on a entendu. Vous allez vous rendre compte que lorsque j'ai lancé une parole, je n'ai pas donné une telle envergure à une certaine parole, mais celui qui m'écoute peut donner n'importe quel sens à ce que j'ai sorti. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Bien-aimé, j'essaie de t'aider, pas seulement lorsque tu es exposé à la parole de Dieu, même lorsque tu es en conversation avec ton mari, avec ton épouse, avec tes frères et sœurs, avec tes collègues. Bien-aimé, ce qu'on a entendu compte pour beaucoup. La manière dont on écoute est pour beaucoup dans ce que nous expérimentons ou ce que nous ressentons. Certaines conversations se seraient terminées dans la paix et dans l'harmonie, mais seulement se sont terminées dans la division, dans l'incompréhension totale, tout simplement parce que celui qui écoute n'a pas écouté de la bonne manière. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible d'écouter quelqu'un avec des préjugés. Il est possible d'écouter quelqu'un avec le filtre d'un préjugé. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on écoute une personne avec le souvenir de ses erreurs passées, il est toujours possible de convertir ou de transformer ce que la personne a voulu dire. So déjà vous en kanda muntu elonyo soye biso ezaka mabe obalolangoka. Lorsqu'on n'est pas disposé à écouter, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'on écoute peut avoir un sens tordu. Donc, seul ce qu'on écoute n'est pas important, mais la manière qu'on écoute est encore plus importante. Alléluia. Bien aimé, vous allez vous rendre compte, j'aimerais insister là-dessus. C'est qu'il est de ces personnes qui ont des problèmes dans leur caractère. Ils ont des soucis caractériels. Et ces personnes, très souvent, écoutent avec le filtre de leur caractère. Je vous donne un exemple pratique. Une personne qui est toujours à la défensive, même lorsqu'on lui donne un conseil qui lui sera bénéfique, sa réaction ou sa réponse sera toujours de se défendre. Amen. Pourquoi est-ce que cette personne va toujours se défendre? Parce que toute parole qui traverse ses oreilles semble être un jugement. La personne qui est tout le temps défensive, tout ce qu'on lui dit semble être un jugement. Mais on dit pas juger, on dit pas pointer du doigt. Alors à chaque fois, réaction négozala, défense. Même lorsqu'il doit écouter ou qu'elle doit écouter en silence, même lorsqu'elle doit accepter avec un cœur ouvert, une telle personne bien aimée dans le Seigneur va toujours chercher à se défendre parce que sa manière d'écouter lui est imposée par son caractère. La même chose arrive aux personnes blessées. Une personne qui a été blessée auparavant, une personne qui a été déçue auparavant, lorsque tu l'abordes, lorsque tu parles avec une telle personne, tu te rendras compte d'une chose, que sa réponse lui est imposée des souvenirs de ses blessures passées. Même quand ce qu'on dit est véridique, nous avons déjà décédé par mes balles, n'a pas exemple à moi, c'est déjà pas décédé par les belés par mi balle, pas mi balle. À chaque fois qu'un autre homme vient aborder, à cause de ce qui s'est déjà passé, réponse nae gozala, réponse moko, il y a hostilité, réponse moko hostile. Amen. Même ceux qui moutoua naza le plus sincère au monde, mais namato il nous semblé comme un mensonge. Pourquoi? Parce que kosa ye mingi. Alors manière na ya royoka, manière na ya ko percevoir au baoye bisaye, ils a déjà imposé, ils a déjà bien taillé à cause de ces expériences passées. Est-ce que tous ensemble? Mais je me suis rendu compte d'une chose, bien aimée dans le Seigneur, en lisant la parabole que Jésus-Christ nous raconte ici.
C'est que la manière dont nous écoutons même la parole de Dieu est importante. Regardons nos vies, en commençant par moi, jusqu'à vous. Regardons nos vies. Quel type de parole n'avons pas nous écouté? Quelle dimension de parole n'avons pas nous écouté? Mais qu'est-ce qui fait qu'en sorte que dans certaines circonstances de nos vies, ce qu'on a écouté ne porte pas de fruit? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de changement? Qu'est-ce qui fait en sorte que même dans notre entourage, les gens continuent à nous dire, il y a aucune église, mais ils ont changé. Il y a aucune église, et l'homme, ils ont changé. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais insister sur quelque chose. Il y a ceux qui est dans la lignée de ce qui est le plan de Dieu ou le temps de Dieu. Mais des fois, certaines choses traînent, pas parce que c'est le temps de Dieu, mais parce que la manière d'avoir reçu n'était pas la bonne. Il parle d'une semence qui est tombée le long du chemin. Et il explique que la parole qui est tombée sur le chemin, ce sont ceux qui écoutent, Luc chapitre 8, le verset 12, il dit, ceux qui sont le long du chemin, ou ceux qui tombent le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Comme quoi, bien aimés dans le Seigneur, la parole qui leur est annoncée a la capacité de créer la foi, et cette foi leur mène au salut, mais seulement ils reçoivent, ils écoutent, mais le diable vient, vole cette parole de peur qu'ils ne soient pas, qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Parce que cette parole a le pouvoir de créer la foi. Amen. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et en croyant, ils peuvent parvenir au salut. Il est écrit, vous êtes sauvés par la foi au moyen de la foi. Or, bien-aimés dans le Seigneur, le salut est un mot grec qui est composé, qui renferme plusieurs sens. Le mot soteria en grec renferme, on le dit tout le temps ici, parce qu'ici c'est la rédemption. C'est ça notre champ d'action. La rédemption, c'est ce qu'on prêche tout le temps. Et on l'a dit ici plusieurs fois, que le mot grec soteria, qui est traduit par salut, a le sens de la préservation, a le sens de la délivrance, a le sens de la guérison, a le sens d'être sauvé d'un danger, d'être sorti ou tiré d'un danger. Alors on se rend compte, bien aimé dans le Seigneur, que la parole qui est censée produire la foi afin qu'une personne soit guérie, ne guérit pas cette personne tout simplement parce que la manière dont cette parole a été perçue était la mauvaise. Combien d'entre nous, bien aimés dans le Seigneur, exposés à la parole qui devait leur accorder le salut? La parole qui devait accorder la guérison dans leur corps, dans leurs os. Combien d'entre nous exposés à la parole qui devait changer l'histoire à Libotanae et changer l'histoire à Yavinae? Combien d'entre nous qui l'ont Seigneur qui est consolé et restauré? Mais oye n'a pas problème na katia présence, obimi n'a pas problème na yo na présence. Oye na maladie non na présence, obimi n'a même maladie de la présence de Dieu. Or nous savons qu'il y a une possibilité que lorsqu'on rencontre Christ, que notre problème soit réglé. Donc le problème, bien-aimé, n'est pas dans la puissance de la parole, le problème est dans la manière de recevoir cette parole puissante. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et le puissante, la Bible déclare la parole de Dieu est une semence incorruptible. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le rocher. La Bible parle de la douceur de la parole comme le miel. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces habiletés de la parole ne peuvent pas avoir effet dans nos vies lorsque la manière d'écouter n'est pas la bonne. Marc chapitre 4 explique la même parabole. Il dit, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semé. Je continue, Matthieu chapitre 13, le verset 19. Matthieu le dit mieux. Matthieu ajoute certains éléments qu'on n'a pas chez les deux autres. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas,
Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc ça veut dire ce qui accorde la possibilité, le pouvoir au malin de voler la semence qui a été plantée, c'est l'incompréhension. Lorsqu'on n'a pas compris la parole. Or, lorsqu'on écoute de la bonne des manières, on va voir ça tout à l'heure, c'est quoi la bonne des manières? Lorsqu'on écoute de la bonne des manières, bien aimé dans le Seigneur, l'illumination est créée et cette parole ne peut être volée. Voilà pourquoi Christ se disait à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes de beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Mais qu'est-ce que le verset avant nous dit? Nous dit que Marie était assise au pied de Jésus en train de l'écouter enseigner. Marie était en train d'écouter la parole. Et j'aime bien, elle était assise en train d'écouter la parole. Et Christ dit que la part que Marie a choisie ne lui sera pas ôtée. C'est comme si Jésus nous dit indirectement que Marie ne recevait pas seulement la parole, mais Christ avait pu détecter que Marie recevait de la bonne manière. Parce que c'est clair selon cette parabole que lorsqu'on n'a pas reçu de la bonne manière, le diable vient faire quoi? Il enlève. Alléluia. Mais il y a aussi une part qui tombe sur le roc. Écoutez, une autre partie tomba. Luc, nous sommes dans le verset 8, verset 6 de Luc 8. Une autre partie tombe sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Mais écoutez comment Marc dit cela. Marc dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, et parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. On se rend compte que, bien aimé, la parole de Dieu a la capacité de nous enraciner en Christ. La parole de Dieu a la capacité de nous affermir dans la foi. Cependant, lorsqu'elle n'est pas reçue comme il se doit, dans l'environnement qu'il faut, qui est nos cœurs, avec la bonne perception, elle ne peut produire que de l'effervescence sans nous enraciner et nous fonder en Christ. Voilà pourquoi autant dans le texte où la Bible déclare ceux qui reçoivent au milieu des pierres, on dit c'est ceux qui reçoivent avec beaucoup de joie. Mais une fois qu'ils partent et que les épreuves viennent, ces personnes trouvent dans cette même parole-là une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'en eux-mêmes, il n'y avait pas de racines, ils ne sont pas affermis. Alléluia. Amen. J'aime le dire, c'est ici que je l'ai dit une fois, c'est que, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines paroles, lorsqu'elles viennent, elles doivent trouver en nous la foi pour produire des effets, n'est-ce pas? On l'a lu ensemble dans Hébreux chapitre 4, le premier verset. La Bible déclare que l'évangile qui nous a été annoncé leur a aussi été annoncé. Mais cependant, elle ne leur a pas profité parce qu'elle n'a pas trouvé en eux la foi. Donc, il y a une parole pour qu'elle agisse dans ta vie, elle doit trouver en toi le minimum de foi. Mais je me suis rendu compte d'une chose aussi. Il y a une parole qui t'enracine en Christ, mais il y a une autre parole, lorsqu'elle vient, elle doit trouver en toi des racines. Si tu n'es pas enraciné au préalable, si tu n'es pas affermi en Christ, cette parole ne peut pas produire. Voilà pourquoi lorsque les épreuves viennent, on trouve dans cette même parole-là une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de racines en nous-mêmes. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous le lisez tranquillement et clairement, vous vous rendez compte que cette parole n'a pas trouvé de profondeur et on nous explique. Écoutez, Matthieu chapitre 13, le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole et reçoit aussitôt avec joie, avec effervescence. La seule chose que cette parole produit dans la vie de cette personne est effervescence. Il y a un moment dans l'église, amen! Plusieurs personnes viennent sceller dans certaines paroles qui sont déclarées, mais ces paroles ne leur profitent pas quand les épreuves viennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enracinés. Écoutez, verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il reçoit avec joie, mais seulement en lui-même, il n'a pas de racine. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Cependant, écoutez ce que Colossiens chapitre 2, le verset 6 à 7 nous dit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. D'après quoi? Les instructions qui vous ont été données. Bien-aimés, la seule manière par laquelle nous pouvons être enracinés et fondés, encore affermis dans la foi, c'est à travers les instructions que nous avons reçues. Amen. Mais seulement, la Bible dit, prenez garde à comment, à la manière dont vous recevez. Pourquoi il est important pour moi de revenir sur ceci? Bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour moi de revenir sur ceci. Étant appelé à un ministère qui a pour but d'établir, étant appelé à un ministère qui a pour but de veiller à la structure. Nous avons parcouru le livre aux Hébreux depuis le premier chapitre. Et si j'ai bonne mémoire, nous sommes déjà autour du chapitre 8. On s'approche du chapitre 10. Est-ce qu'on est ensemble? Et on est déjà lentement, mais sûrement en train d'aller vers la fin de ce chapitre. Mais lorsque je me rappelle que Dieu m'a fait grâce de prêcher en premier. Quand l'année a commencé, je crois que Mamie était en voyage ou quelque chose de ce genre. J'ai prêché en premier sur Hébreux. Et bien aimé dans le Seigneur, je me rends compte qu'on est en train de finir, on est en train d'aller. Mais je fais un scan, je suis en train d'analyser, d'examiner. Ce serait du temps perdu, ce serait du temps pas du tout investi à bon escient si on finissait ce livre sans avoir reçu l'essentiel. On va le voir tout à l'heure. Sur autant de livres hébreux, on se rend compte que la plupart des temps, l'auteur est en train de faire comprendre aux gens le danger qu'ils couraient si jamais ils abandonnaient Jésus. Le danger qu'ils couraient si jamais ils se détournaient de la foi. Le danger qu'ils couraient si jamais ils repartaient à Moïse, ils repartaient au sacrifice au temple. À plusieurs moments, il leur démontre le danger qu'ils couraient. Mais bien aimé, en lisant, je me suis rendu compte qu'aussi bien que nous courons un danger si on abandonne Jésus, nous courons aussi un danger si on demeure en Jésus sans vivre les choses rendues disponibles en Jésus. C'est un danger. Vous savez, un païen qui dit n'allez pas vers Jésus, il n'a rien à nous offrir, n'a pas le même impact que celui qui, après avoir vécu des années en Jésus, parce qu'il est frustré, il sort et il dit à tout le monde, moi j'étais dans ces choses-là. Je sais qu'il n'y a rien là-bas. Ils n'ont pas le même impact. Parce que ceux qui vont regarder à l'extérieur diront, chaque jour. Bien aimé, il y a encore un plus grand danger que de vivre dans ces choses sans expérimenter ce qui est rendu disponible dans ces choses. Je vois un très grand danger que les gens autour de toi regardent à ta vie et se rendent compte que c'est la même vie depuis que tu es entré jusqu'à ce que tu es sorti. C'est la même vie. Alléluia. Il dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. On ne luit pas qu'en parole, on luit dans nos vies, dans notre vie, nos actes. La gloire de Dieu doit être vue sur nous. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé parce que la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, s'élève sur toi. Les hommes verront cette gloire et qu'est-ce qu'ils feront? Les rois viendront des nations vers ta lumière. Bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de lumière qui brille, personne ne vient. On est toujours attiré vers quelque chose. Lorsqu'il n'y a rien, on n'est pas attiré du tout. Bien aimé, tout sur la entre nous. Ceux même solo à Kopola, ils sont attirés par Mouche Bongo Yo Mwana Nzambe, qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Sauvé par le Seigneur Dieu de gloire. La Bible t'appelle fils de Dieu. Tu as la Bible déclare, grâce soit rendue à notre Père. À Dieu notre Père qui nous a donné part à un héritage avec les saints dans la lumière.
Parce que tu es en Christ, tu as droit à un héritage. Mais ceux qui nzinzi azo solo mabe benda quand même quelque chose. Bon, yoko benda quelque chose. Remarquez la différence qui existe entre les personnes. David est un roi, mais il n'est pas encore assis sur le trône. Mais lorsqu'il est pourchassé par Saül, la Bible déclare que les gens qui avaient raté leur vie, toutes les personnes désespérées, toutes les personnes qui avaient des problèmes se sont réunies autour de David. Qu'est-ce qu'ils voyaient dans cet homme? Qu'est-ce qu'ils ressentaient dans cet homme? Qu'est-ce qui les attirait? Quand je parle d'être attiré, je ne parle pas des millions, je parle de quelque chose. Bien aimé, on ne sait pas expliquer, mais on a besoin d'être à côté de toi. On ne sait pas expliquer, mais on a besoin d'être à côté de toi. Quelqu'un te dira, j'aime appeler cette personne-là parce que à chaque fois qu'il dit allons à mon appel, je sens comme une paix remplir mon cœur. Je vois un très grand danger si jamais on n'expérimentait pas Dieu pour ce qu'il est, expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, je vais conclure en disant ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas que ce qui est annoncé qui est important. Il n'y a pas que celui qui parle qui doit prendre soin à ses paroles. Teya lo baramabe. Teya lo baramabe. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas que la personne en lobande faut veiller. Il faut veiller dans le manayo. Il faut veiller dans le Il faut veiller position. Makambo le bien écoute qu'on a position nini. Tu vas te rendre compte que ceux qui positionnent monter en ezaki pied ata lo baramabe on se rappeler qu'il faut olimbisa. Il faut se surpasser. Mais puisque écoute déjà na état ya mabe yango bobendani ko kabonea kate. Est-ce qu'on est ensemble? La responsabilité est partagée dans cette marche chrétienne. Est-ce vraiment on est ensemble? Alléluia. Alors, si on veut vivre Dieu, si on veut vivre la puissance de la parole de Dieu, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, prendre garde à la manière dont nous écoutons. Le temps va me manquer pour parler de la bonne terre et des épines. J'aimerais que tu puisses passer du temps à méditer là-dessus. Tu trouveras ça dans Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur. Tu trouves ça dans Marc chapitre 4, mais aussi dans Luc le chapitre 8, la parabole du semeur. Médite là-dessus et tu vas apprendre à comment préparer ton cœur à chaque fois que tu es exposé à la parole de Dieu, de bien recevoir. Mais surtout, même dans tes relations, si tu veilles à la manière dont tu écoutes, cela va arranger beaucoup de choses. Si tu remarques que dans ton cœur, tu es quelqu'un de blessé et que les déceptions et que les problèmes d'avant t'ont laissé avec des cicatrices, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ sait guérir les blessures intérieures. Jésus-Christ sait panser les plaies. Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, peut te faire oublier ce que les hommes t'ont fait. Alléluia. Mon soeur, on ne peut pas bonjour parce que la politesse, on peut pas. Pardon. Pourquoi? Parce que ça est tellement trop. A commis. Alléluia. Pasteur Wazara. Mibali nyozo bazali ndenge moko ya bien bazali. Wana réponse na yo eza ba blessure na yo eza na kati. Sala ke baluka nzamba guérir. Amen. Amen ba frère. Alléluia. Alors, j'aimerais répéter quelque chose que j'ai fait quand on a commencé avec le livre aux Hébreux. Mais avant ça, j'aimerais que tu fermes tes yeux pendant 1 minute. Que tu dises au Seigneur,
Seigneur, aide-moi à écouter de la bonne manière. La Bible déclare, il me réveille chaque matin et il me fait écouter comme écoute un disciple. Jamais que tu pries le Seigneur et tu dis, Seigneur, aide-moi à écouter de la bonne manière. Aide-moi à recevoir ta parole à chaque fois comme écoute un disciple. Un disciple, c'est celui qui écoute pour recevoir, écoute pour comprendre, mais plus écoute pour pratiquer et retenir. Jamais que tu lèves ta voix et tu pries comme ça au nom puissant de Jésus-Christ. La bonne terre, la Bible déclare selon Luc que c'est ceux qui écoutent avec un bon cœur, un cœur honnête. Dis Seigneur, à chaque fois, accorde-moi un cœur honnête, un cœur sincère, un cœur prêt à recevoir, prêt à être transformé par cette parole. Prie comme ça, tu as 30 secondes, prie sincèrement. Zamba ke la katina o kapasita koyoka lolenge esengeli. Oyoka liloba ne lolenge esengeli. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Pour des résultats palpables, pour un changement visible, aide-moi à écouter de la bonne manière. Que je n'écoute pas avec un cœur rempli d'orgueil, pensant que je suis arrivé. Que je n'écoute pas avec un cœur rempli d'orgueil, pensant que ces choses, on les a déjà écoutées. Que je n'écoute pas au Dieu de gloire avec un sentiment d'être arrivé. Que je sois humble, que j'écoute comme un disciple. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu de gloire? Amen. Alors, j'aimerais revenir sur la structure du livre aux Hébreux et puis je vais parler un peu sur l'ordre de Melchisédek. Amen. La structure du livre aux Hébreux. Je nous ai expliqué que le livre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, est divisée en deux. Amen. La première partie, c'est du premier chapitre au 10e chapitre. La deuxième partie, c'est du 10e chapitre jusqu'à la fin au 13e. Amen. Alors, qu'est-ce que... J'ai expliqué la dernière fois, le pasteur a pris le temps d'expliquer l'importance, c'est ce que le livre aux Hébreux nous fait comprendre. Elle a dit deux choses. La première des choses, le livre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, nous présente la supériorité de Christ. Ça, c'est la première des choses qu'elle a mentionnées. La deuxième des choses mentionnées, c'est que le livre aux Hébreux présente l'incomparabilité de l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Voilà pourquoi il est divisé dans ces deux grandes parties. Et vous allez vous rendre compte que du chapitre 1 au chapitre 6, on parle de la supériorité de Jésus-Christ sur les prophètes, on parle de sa supériorité sur les anges, on parle de sa supériorité sur les sacrificateurs. Et la phrase charnière, la phrase intermédiaire, c'est que Jésus-Christ, différemment des autres, Jésus-Christ était fils dans la maison de son Père. Les autres étaient des serviteurs. Amen. Alors, à cause de ce fait, Christ est supérieur aux prophètes qui sont venus avant lui, aux anges qui se sont manifestés avant lui et aux sacrificateurs qui ont opéré avant lui. Mais après, on nous présente aussi la supériorité entre la substance et l'ombre. On nous présente la supériorité entre la substance et l'ombre, entre la sacrificature de Jésus-Christ et la sacrificature d'Aaron, le sacerdoce d'Aaron. On nous présente la supériorité de la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne alliance. Mais on nous présente aussi la supériorité du sacrifice de Jésus sur les sacrifices qui sont présentés dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que quand l'auteur est en train de faire ce plaidoyer, il y a beaucoup de mise en garde. Je l'ai dit tout à l'heure.
Il y a beaucoup de mises en garde. C'est comme si, quand il présente la supériorité de Christ sur Moïse et sur les anges, il donne une mise en garde. Quand il vient, il présente la supériorité de Christ, de son sacerdoce sur les autres sacerdoces, il présente, il donne une mise en garde, et ainsi de suite. Par exemple, Hébreux chapitre 2, nous écrivons Hébreux chapitre 2, du premier verset au quatrième verset. La Bible déclare ceci: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai commencé à méditer sur ce livre aux Hébreux à la fin de l'année passée. Dès que Nakomi Awa, le Saint-Esprit a retenu mon attention. Bien-aimé, naina samdumoro na tongwale. Makambo oyokaka. Na makambo zoga na tongwale. Soko s'attacher, tu seras emporté loin. C'est aussi simple que ça. Si tu ne t'attaches pas, tu seras emporté. Le mot grec parle de glisser. Tu vas glisser. Tu vas rétrograder. Si tu ne t'attaches pas à ce qui t'a été annoncé, aux choses que tu as entendues, aux choses auxquelles tu as dit Amen, que tu as reçues, bien aimé, il y a une possibilité que tu sois emporté loin de ces choses. C'est le combat de l'ennemi de tous les jours, d'emporter ton cœur. Voilà pourquoi dans ce même texte, dans le livre aux Hébreux, tu dois apprendre que la Bible dit que ce peuple s'égare dans son cœur. Je répète, écoute ceci. Dieu dit que ce peuple, Israël, s'égare dans son cœur. Écoute cette sagesse. Tout égarement visible est d'abord invisible, parce que l'égarement est d'abord du cœur. Somoni mutu anomela masanga ta zongeli masanga. Somoni mutu akangama na nzamba ke mosika nzamba. Et bande non era bandi osala mute, bande na mute. Tout égarement avant d'être manifeste est d'abord égarement du cœur. Ce peuple s'égare, donc ça veut dire que depuis son cœur, le peuple s'est arrêté à s'attacher aux choses qu'il a entendues. Et comme résultat, petit à petit, le peuple a été emporté loin. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, bien aimé, j'aimerais t'annoncer que si tu ne t'attaches pas, tu seras emporté loin de ces choses. D'ailleurs, là-bas, on te dira, tu seras emporté par ces choses. Il dit, car la parole qui a été, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc ça veut dire que lorsqu'on ne s'attache pas, c'est signe d'une négligence. Donc ne pas s'attacher veut tout simplement dire négliger. Or négliger ici veut dire ne pas valoriser. Prendre à la légère, ne pas valoriser les choses qui ont été entendues. Ces choses composent notre salut. Il leur dit qu'il y a une sentence, c'est ce qu'il veut leur faire comprendre, qu'il y a une sentence pour tous ceux-là qui ne s'attachent pas, qui négligent ce salut et qui sont emportés. Donc, mise en garde, faites attention. Amen. Il revient dans Hébreux chapitre 4. Il leur dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est écrit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création. Verset 11, écoutez. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance.
C'est une mise en garde. Efforçons-nous. Combattons au jour le jour d'entrer dans ce repos. Voilà pourquoi la Bible parle du fait de travailler à notre salut. C'est un travail de tous les jours. De passer du temps avec le Seigneur, de méditer la parole, de se retrouver dans l'assemblée des saints. Bien aimé, mais c'est important parce qu'ils ont préparé, ils ont gardé. C'est un effort de tous les jours. Du reste, il est sorti à bisoter. Mais la Bible nous demande, la parole nous demande à tous ceux qui veulent abandonner, n'abandonnez pas. Efforçons, faisons un effort. Il y a une autre mise en garde dans Hébreux chapitre 6, le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il y a beaucoup de choses à expliquer ici. Le temps me manquerait. Mais écoutez ceci. Le verset 7 et verset 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle a été cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Donc ça veut dire, et ils ont contribué à cultiver chaque jour. Alors en même temps, ma participer à la bénédiction. Amen. Mais écoute ceci. Mais si elle produit des épines et du chardon, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque la pluie tombe et qu'on a cultivé une terre, on s'attend à ce que cette terre puisse produire favorablement. Amen. Combien d'entre nous savent que Soki Oloni Masangu, il faut bouger Masangu? Amen. On le sait tous, n'est-ce pas? Soki Oloni Bita, il faut bouger Bita. Est-ce que imaginons un peu Oloni tomate na simanda, boule beti, bajou et leki. Ozomi oya kobuka ba tomate oyo kuti citron. Vous pouvez prendre la poni citron, prendre un gaïa citron. Vous voyez là que ça de façon mutarobé ça déjà longueur dans mon citron. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Donc ça veut dire que ça c'est Jésus, c'est Dieu qui parle dans Ésaïe. Il dit, lorsque la pluie tombe sur la terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rend fertile, n'est-ce pas, la terre, et la terre produit des fruits. Il dit, il en est de même que de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne rentre pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la parole de Dieu est envoyée vers un peuple, Dieu attend une certaine réaction, une certaine réponse de ce peuple. Cette parole est censée produire un certain résultat que celui qui a cultivé et qui a semé attend de recevoir. Maintenant, imaginons une parole qui est censée produire la repentance, qui produit la rébellion. Les personnes en face de qui Dieu se trouve et envoie cette parole sont désagréables à Dieu. C'est ce que ça veut dire, cette parole. Et au lieu d'avoir une récompense, une bénédiction, de participer, le résultat c'est quoi? C'est une sentence, c'est une punition. Parabole des semeurs, n'est-ce pas? Parabole des talents. Celui qui a multiplié entre dans la joie de ton maître. N'est-ce pas? On dit il participe à la bénédiction de Dieu. C'est ce que le texte dit. Et celui qui a multiplié 4, on dit entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui n'a rien fait, Dieu lui a donné une grâce, frère. Et il prend la grâce, il va l'enterrer sous terre. Quand le propriétaire revient et remarque que lui n'a pas multiplié ce qui lui a été donné, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir par arracher. On dit, prenez-le, jetez-le dans les ténèbres à l'extérieur. Il veut le faire comprendre, c'est un danger. Que Dieu vous accorde toutes ces grâces, que vous ayez reçu le don du ciel. Vous avez eu part au Saint-Esprit, goûté à la bonne parole de Dieu, expérimenté les puissances du siècle à venir.
Si vous ne produisez pas ce que Dieu attend de vous et que vous allez dans l'opposé, il est difficile que de telles personnes soient encore renouvelées. Amen. Il y a beaucoup de mises en garde. Tu peux écrire. Toujours chapitre 6, le verset 11 à 12. Tu l'écris, tu vas lire à la maison. Après vient Hébreux chapitre 10, le verset 23 au verset 39. Alors, quand il explique la supériorité de Christ sur les autres, ce sont des mises en garde. C'est tout le temps, efforcez-vous, évitez, prenez garde, souvenez-vous, amen, que nul d'entre vous ne tombe comme, c'est toujours des trucs du genre, n'abandonnez pas, retenez fermement la profession de votre espérance. C'est tout le temps des mises en garde parce qu'il veut leur faire comprendre. Déjà, vous courez un danger. Alors, pour éviter cela, n'abandonnez pas. Demeurez. Efforcez-vous. La Bible déclare, soyez des imitateurs de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Faites un effort. Attachez-vous encore. Apôtre, qu'est-ce que tu veux dire? Où tu veux en venir? L'ordre de Melchisedec. Où tu veux en venir? Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Le thème de notre année, c'est quoi? C'est l'année de la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Et quand on parle des fils, on est dans la dimension d'une certaine maturité. Parce qu'on est ensemble jusqu'à. C'est ça. La raison des 5 ministères, la Bible déclare, c'est pour l'équipement des saints, afin d'équiper les saints, n'est-ce pas, pour l'œuvre du ministère, afin que tous parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Mais lorsque vous allez plus loin, on dit afin qu'ils ne soient plus des enfants, emportés ça et là par des courants de doctrine. Donc ça veut dire que lorsqu'on atteint la dimension de fils et qu'on est équipé suffisamment, on n'abandonne pas. On ne se laisse pas emporter. On s'efforce, on s'attache, on demeure et on continue. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu prennes avec moi Hébreux chapitre 7. Yesu likutia nafanda nafanda nayo naumela kati yao nasimama ona lokona mbona yona o Yesu likonzia sengo ya babuni. Encore une fois. Oh nafanda fanda na olive. Oh naumela katina bo. Nasimama oh na lobo. Yahweh monake. Oh Yesu likunzia bo. Hébreux chapitre 7, le premier verset. Écoutez ce que la Bible déclare. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut,
qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. En réalité, selon les mots grecs, le moins excellent est béni par le plus excellent. Et ceux-ci, ceux qui perçoivent la dîme, sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. Alléluia. Alléluia. Et nous connaissons tous ce texte. Quand vous lisez toujours le même chapitre 7, à partir du verset 21, lisons ensemble. Verset 21, écoutez, la Bible déclare, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que tu peux dire avec moi l'ordre de Melchisédek? Plus fort, l'ordre de Melchisédek. J'aimerais t'écouter encore l'ordre de Melchisédek. Vous savez, lorsqu'on parle d'un ordre, on parle, bien aimé, d'un arrangement. On est en train de parler d'un ordre. On parle d'une ligne. On parle d'une succession fixée selon un temps fixé en ordre correct, en conditions ordonnées. Lorsqu'on parle d'un ordre, on parle d'un poste, on parle d'un rang. Lorsqu'on parle d'un ordre, on parle d'une position que quelqu'un tient. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on parle de l'ordre, on est en train de parler du caractère, de la manière et du style. Voilà pourquoi lorsque vous lirez ce texte que nous venons de lire à la fin, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans d'autres versions, vous lirez, tu es sacrificateur à la manière de Melchisédek. Dans d'autres versions, vous lirez, tu es souverain sacrificateur selon la ligne de Melchisédek. Dans d'autres versions, vous lirez, tu es sacrificateur selon l'arrangement ou l'ordre de Melchisédek. Bien aimé, quand on parle de l'ordre de Melchisédek, on est en train de parler d'un arrangement, d'une disposition et d'un type de sacerdoce. Alléluia. Ça va sembler bizarre, mais ça va entrer en fin de compte au départ. Lorsqu'on parle de l'ordre, vous avez tous entendu parler, n'est-ce pas, de l'ordre des architectes. Amen. Vous avez entendu parler de l'ordre des médecins. Amen. Vous entendrez parler de l'ordre, je ne sais pas, des magistrats ou des avocats? Des magistrats? Il y en a aussi? Amen. Alléluia. Et quand on va dans cette dimension-là, ordre des médecins, ordre de ceci, là on est dans la dimension de l'ordre qui a trait avec l'association. Est-ce que tu peux dire l'association? On comprend mieux au fait quand le psaume chapitre 133 dit ceci. Ah, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et vous allez lire dans le même chapitre 7, on compare l'ordre de Melchisédek à l'ordre d'Aaron.
Et ici, le verset nous parle de l'huile qui quitte la tête d'Aaron jusqu'au bord de ses vêtements. Donc, quand on parle d'appartenir à un ordre, c'est ça, au fait, qu'on est en train de voir directement. Appartenir à un arrangement, à une association. Et dans cette association, on bénéficie de ce qui tombe sur celui qui est la tête de cet ordre. Mais quand on dit selon la lignée, selon l'arrangement de Melchisédek, qu'est-ce que cela veut dire? Selon la manière hostile de Melchisédek ou dans un sacerdoce, dans le type de celui de Melchisédek, c'est quoi? C'est que c'est un sacerdoce royal. Est-ce que tu peux dire sacerdoce royal? Plus fort, sacerdoce royal. Sacerdoce royal. On a ici en face de nous une personne qui est à la fois roi, qui domine sur un territoire, mais qui est aussi un sacrificateur. Il opère dans la royauté, il opère aussi dans le sacerdoce. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais le rendre plus simple. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5. Écoutez ce que la Bible déclare. Mera Eliason reglas. Fericle atori shekari teleclaras. Recleri verason tenekare sekete. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince et roi de la terre. Il dit, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Jésus-Christ est élevé souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais qu'est-ce qu'on comprend par la suite? En disant les autres sacerdoces, d'Aaron qui est passé, on sait que à chaque fois qu'il y a un souverain sacrificateur, il y a toujours des sacrificateurs en dessous de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Aaron choisit souverain sacrificateur, ses fils sont sacrificateurs ensemble avec lui. Et Aaron, bien-aimé, est venu en exaucement à une volonté que Dieu a déclarée par Moïse, mais qui ne s'est pas accomplie totalement. Quand il les sort du pays d'Égypte et quand il leur donne la loi, écoutez ce qu'il dit dans Exode chapitre 19, le verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Mais ce que Nganayo Toyebi, c'est que Kokisama qui totalement té. Ils n'étaient pas tous un royaume des sacrificateurs. Seule une famille a été choisie dans la tribu de Lévi qui faisait office de sacrificateur. Mais bien aimé, dans 1 Pierre le chapitre 2, le verset 9, la Bible déclare, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois, qui n'étiez pas un peuple, maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, avez maintenant obtenu miséricorde. Avant, c'était un groupe de personnes, mais par Christ, nous sommes tous ensemble un royaume des sacrificateurs, un sacerdoce royal. Et si Christ est élevé souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, bien-aimé, pose-moi la question, qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, cela veut dire que tous les autres sacrificateurs qui appartiennent à cette association sont selon l'ordre de Melchisédek. D'où l'appellation sacerdoce royal. D'autres versions disent, Apocalypse 1, le verset 6, ils disent, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Mais bien aimé, j'aime une particularité en parlant de Melchisédek. Son nom déjà voulait dire roi de justice. Est-ce que tu peux dire roi de justice? Et il avait pour fonction, à part régner, à part dominer comme roi, il était sacrificateur du Dieu très haut. Est-ce que tu peux dire sacrificateur du Dieu très haut? Mais il régnait sur quel territoire? La Bible déclare qu'il était roi de Salem, une cité, qui veut dire roi de paix. Est-ce que tu peux dire roi de paix? Bien-aimé, ces appellations et cet office me ramènent directement vers Jésus-Christ et me ramènent directement sur notre job description.
Retenons ceci ensemble. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre? Christ est venu mourir à la croix. Et parce qu'il a été jugé pécheur, en portant nos péchés, la justice de Christ est venue sur nous. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que le vrai Melchisédek, ou j'allais dire, le vrai roi de justice est Jésus-Christ. Par sa mort, il nous a accordé la justice. Mais bien aimé, maintenant qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il est roi des rois, mais roi de justice. Partout où son règne est invoqué, partout où il est invité, bien aimé, il impose sa justice. Je viens annoncer à quelqu'un qui vit des injustices: Jésus-Christ, souverain sacrificateur et roi de justice, bien aimé, établit la justice partout où il y avait l'injustice. Je viens parler à quelqu'un qui a été jugé injustement. Je viens parler à quelqu'un dans la vie de qui la sorcellerie a pris un avantage. Lorsque le roi de justice arrive dans la vie d'une personne, il vient établir sa justice. Il vient exécuter sa justice. Il vient mettre un terme aux pleurs. Il vient mettre un terme à un cycle. Il vient mettre un terme à une histoire. Il commence une histoire nouvelle. La Bible déclare dans le livre des psaumes qu'il a établi son trône dans la justice et dans l'équité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, lorsque tu as compris ces choses, tu n'auras pas besoin de fuir Jésus-Christ et d'aller vers Moïse. Tu n'auras pas besoin d'abandonner le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour entrer vers Aaron. Oh, j'aimerais le dire même mieux. Je n'abandonnerai pas Jésus pour aller à la tradition. Je n'abandonnerai pas Jésus pour aller dans la coutume. Je n'abandonnerai pas Jésus pour aller dans l'occultisme. Je n'abandonnerai pas Jésus pour aller dans les compromis, parce que le Jésus en qui j'ai cru est roi de justice. Alléluia. Dans la Bible, vous lisez, il y a un roi ou un gouverneur, je vais l'appeler comme ça, un juge. C'est comme ça que la Bible l'appelle. La Bible l'appelle le juge inique. C'est un juge qui vit dans l'iniquité. Quand on parle de l'iniquité, c'est tout ce qui est contraire à la justice. C'est tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est rebelle et révolté vis-à-vis de la loi établie de Dieu. Voilà pourquoi on dit de lui qu'il ne respectait personne, même pas Dieu. Mais bien aimé, j'aimerais parler à quelqu'un. Une femme est venue plusieurs fois vers celui qui ne respecte ni Dieu ni les hommes, qui n'a de respect que pour lui-même. Mais le juge inique a fait justice. À combien plus forte raison celui qui est roi de justice, qui a établi son trône sur la justice, qui est lui-même juste, à combien plus forte raison un tel roi n'exécuterait pas sa justice dans la vie de ceux qui l'invoquent. Voilà pourquoi il est écrit: Dieu les exaucera, mais il l'exaucera promptement, parce que c'est le roi de justice. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Vous savez, le roi de justice, Jésus-Christ, roi de justice, il fait une chose que j'aime bien. Bien aimé, il nous donne sa justice. Il impute sur nous la justice. Mais lui-même domine dans la justice. Il règne dans la justice. Et cela fait en sorte que tous ceux qui reçoivent sa justice et qui sont sacrificateurs par association, j'ai parlé de l'ordre, qui sont sacrificateurs par association, il nous donne la capacité de régner avec lui. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Alléluia. Vous savez, j'aimerais faire cette différence entre la sacrificature et la royauté. Dans la sacrificature, en fait, la sacrificature, c'est l'entité que Dieu établit et cette entité a pour but de gérer, de veiller, au bon fonctionnement de l'alliance. Je m'explique. Dieu traite alliance avec Israël.
Mais il sait que c'est un peuple qui n'est pas parfait, qui des fois peut désobéir. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois établir une entité qui fera en sorte qu'à chaque fois que je dévier, entité on a exercer na office nango pour faire en sorte de commander la miséricorde de Dieu à travers les sacrifices. Est-ce qu'on est ensemble? Et cela fait en sorte que la paix de Dieu soit toujours disponible, que la grâce de Dieu soit disponible pour le peuple, que le salut de Dieu soit disponible de temps en temps. Quand même qu'on a péché, le sacrificateur est là pour veiller en faisant les pratiques établies par Dieu. En exerçant dans l'office établi par Dieu, il veille à ce que la grâce, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient disponibles. Hein? Mais bien aimé, c'est pour ça. Elle déclare, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Où il fait quoi? Il intercède. Il intercède comme qui? Il intercède comme souverain sacrificateur. C'est l'office qui veille sur l'alliance, afin que l'alliance ne soit pas rompue, afin que les bénéfices de l'alliance soient toujours disponibles. On est ensemble. La sacrificature, c'est le ministère de l'intercession. La sacrificature, c'est la prière. La sacrificature, ce sont les sacrifices. Et j'aime ce que la Bible déclare en parlant de Jésus. Il a offert un seul sacrifice pour tout. Pour toutes. Et à cause de son sacrifice, le seul et l'ultime sacrifice, nous avons accès au Père. Et l'œuvre que Christ accomplit comme sacrificateur à la droite de Dieu le Père fait référence qu'au seul sacrifice qui était donné une fois pour toutes. Il n'y a pas de sacrifice à nouveau. Ce que le sacrificateur fait, ou le sacerdoce vient vers Dieu. Voilà pourquoi quiconque désire opérer dans le sacerdoce ou dans la sacrificature doit avoir la conscience du sacrifice. Le sacrifice n'est pas d'abord ce qu'on offre. Le sacrifice, c'est nous que nous donnons à Dieu d'abord. C'est comme ça que ça commence. On se donne à Dieu. Voilà pourquoi Paul, au fait, l'appel de Paul à s'offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, sains et agréables, c'est l'appel au sacrificateur. Vous offrez à Dieu et après cela, le même Paul revient dans 1 Timothée le chapitre 2. Il dit, j'exhorte avant toute chose que des prières, des supplications, les intercessions soient faites pour tout homme. Là maintenant on commence à exercer. Pierre vient nous faire comprendre que vous aussi, pierre vivante, vous rassemblant et formant une maison spirituelle, vous offrez des sacrifices spirituels à Dieu, le sacerdoce. On est déjà dans la pratique. La sacrificature a trait avec ce qu'on apporte à Dieu, ce qu'on fait devant Dieu, en face de Dieu, pour le peuple. Mais vous savez, la royauté, c'est quoi? Après avoir offert à Dieu, après s'être disponibilisé à Dieu, la royauté, c'est ce que nous faisons dans le monde. La royauté, c'est ce que nous accordons au peuple. La royauté, c'est ce que nous commandons. La sacrificature, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. La royauté, c'est imposer la volonté de Dieu. La sacrificature, c'est rechercher la volonté de Dieu. La royauté, c'est venir imposer la volonté de Dieu. Remarquez ceci. Quand je vais dans la présence de Dieu, je chante cette chanson. Yakamoli monazambe, sopanakati namiso, gengi sabasalina yo. Ça, c'est le sacerdoce. Mais la royauté, quand je viens, la Bible déclare, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand j'opère comme roi, je viens commander au fait. Je viens dire, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je viens dire, sois restauré au nom de Jésus. Là-bas, j'ai demandé à l'Esprit, utilise ma vie, passe par moi pour guérir. Mais lorsque je sors de ce lieu-là, je viens imposer la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, remarquez ceci, Christ passait des heures et des heures dans la présence de Dieu en train de prier.
Mais quand il sortait, ce n'était qu'une question de secondes face aux problèmes des hommes. Que ce soit les lépreux, que ce soit les morts, que ce soit les malades, que ce soit ceux qui avaient faim. C'était qu'une question de secondes. Je passe des longs moments de prière. Ça, c'est le sacerdoce. C'est ma consécration à Dieu. Mais lorsque je sors, c'est le roi qui agit par le consacré. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? La sacrificature te dispose à recevoir de Dieu. La royauté te dispose à opérer comme Dieu. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Il dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Je n'avais pas compris ça avant. J'ai compris que quand Paul parle d'être co-ouvrier avec Dieu, il a fait un pas vers l'avant, vers une autre dimension. La dimension de la royauté. Voilà pourquoi il est devant le proconsul. Et il y a un monsieur au nom de Elimas qui essaie d'attirer l'attention, de dévier l'attention. Il se tourne vers lui, il dit, comment oses-tu pervertir les voies du Seigneur? Voici, tu ne verras plus le soleil. Ça, c'est le roi qui parle. Ça, c'est le roi qui parle. Et Christ nous donne accès à cela par son sacerdoce. Bien-aimé, comment laisser une telle dimension et entrer dans la dimension où je dois dépendre de Moïse et de Aaron? Comment rentrer encore dans une dimension où je dois dépendre d'une personne qui va écouter Dieu à ma place? Dans le sacerdoce ou dans la sacrificature en tant que sacrificateur, je viens écouter ce que Dieu a dit. Dans la royauté, je viens faire, imposer et veiller à ce que ça se passe tel que je l'ai entendu. Voilà pourquoi Élie, il vient. Écoutez ceci. Oh my God, my God, my God. Élie était un prophète. Amen. Mais était aussi un sacrificateur. Il a opéré dans les deux. Regardez ce qu'il dit. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Amen. Mais quand il se présente avant de dire ces paroles, il dit qu'il est celui qui se tient dans la présence de Dieu. Oh, c'est qui se tient dans la présence de Dieu? Quand vous lisez dans le livre des rois, la Bible déclare ça, c'est Ézéchias qui parle aux Lévites et aux sacrificateurs. Il dit, cessez d'être négligents. Souvenez-vous que Dieu vous a choisi pour servir dans sa présence, pour demeurer dans sa face et pour brûler de l'encens devant lui. C'est qui demeure? Le sacrificateur demeure dans la présence. Mais bien aimé, dans cette dispensation et dans cette nouvelle alliance, le sacrificateur n'est pas que sacrificateur. Le sacrificateur n'est pas que celui qui connaît la volonté de Dieu, qui sait ce que Dieu aimerait faire. Non, le sacrificateur est aussi roi. Il opère ensemble avec Dieu pour voir les agendas. Le plan de Dieu s'accomplit dans les familles et dans les foyers et dans les quartiers, dans la nation et dans toutes les nations de la terre. C'est ça le rôle que nous avons en lui maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais j'aime une chose, vous savez, qu'il est souverain sacrificateur de qui? Du Dieu très haut. Est-ce qu'on peut dire ensemble du Dieu très haut? Est-ce qu'on peut dire ensemble du Dieu très haut? Vous savez, le temps va me manquer ce matin de parler du roi de paix. Parce que lorsqu'on parle de shalom, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais je vais prendre ce qui est intermédiaire. On dit qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est au sacrificateur de Dieu très haut, Abraham vient donner la dîme. Mais remarquez ceci. Abraham, après avoir vaincu des rois, il rencontre un roi sacrificateur à qui il paye la dîme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Abraham vient d'avoir une victoire sur des rois. Et quand il descend, il rencontre un roi sacrificateur à qui il donne, qu'il paye la dîme. Et quand le roi sacrificateur le bénit, il le bénit au nom du Dieu très haut, El Elyon. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez quand Paul dit par exemple,
Il nous dit, je sais en qui j'ai cru. La deuxième fois que Dieu me donne la possibilité de voir Paul, je lui poserai la question. Quand tu dis, le Dieu, je sais, je connais le Dieu en qui j'ai cru. C'est quoi cette conception? Connaissance de Nzambe. Est-ce que tu as le mot? Abi, nayebi Nzamboyo andimeki. Et nayebi kakobate la onyo son apesi na maboko ne ti mokolo asu. Qu'est-ce qui lui amène la conclusion wana? Amen. Meshach, Shadrach, Abednego. Le roi leur pose la question de savoir. Si je vous jetais dans la fournaise ardente, on verra quel Dieu va vous sauver de ma main. Mais il me semble qu'ils n'étaient même pas troublés par cette parole. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Amen. Je vais terminer ici. Dans toute la Bible, je l'ai déjà dit ici, lorsque j'ai enseigné sur les noms de Dieu, dans toute la Bible, le livre où, à plusieurs reprises, le nom de Dieu, El Elyon, est beaucoup plus utilisé, c'est le livre de Daniel. Et là-bas, on fait beaucoup mention à Kombo Nzambo et El Elyon. Mais il suffit juste de regarder la vie des personnes qui invoquaient et qui croyaient en El Elyon. Bien aimé, quelle distinction! C'était des vies particulières. Alléluia. C'était des vies particulières. C'était des vies particulières. Abraham va combattre des rois et lui prend que ses 300 hommes. Mais puisqu'il avait avec lui le Dieu très haut, il a obtenu la victoire. Meshach, Shadrach, Abednego, puisqu'ils avaient à leur côté le Dieu très haut, le feu ne les a pas consumés. Daniel, puisqu'il avait le Dieu très haut, les lions n'ont pas pu le manger. Sacrificateur du Dieu très haut, souverain sacrificateur du Dieu très haut, cela implique que ceux qui par association sont sacrificateurs du Dieu très haut. Alléluia. Vous savez, dans l'exercice de notre sacrificature, lorsqu'on est en train de passer du temps dans la prière, lorsqu'on est dans l'intercession, lorsqu'on cherche la face de Dieu, lorsqu'on est dans nos moments de consécration devant la face de Dieu, le Dieu que nous allons chercher s'appelle El Elyon, c'est le Dieu très haut. Aucune situation n'est égale à lui. Aucun Dieu n'est égal à lui. Aucun esprit n'est égal à lui. Aucun événement est égal à lui. Aucune réalité n'est égale à lui. Aucune circonstance n'est égale à lui. Aucun problème n'est égal à lui. Aucune maladie n'est égale à lui. Aucune solution ne peut lui dépasser. Il n'y a aucune solution qui ne peut pas apporter. Et ça, la guérison, et ça, il y a la situation, changé. Bien aimé, c'est le Dieu très haut. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des cieux. La Bible déclare, il habite une lumière qui ne peut être atteinte. Dieu n'est même pas dans les cieux, il est au-dessus des cieux. La Bible parle du fait que les cieux et le ciel est son trône, la terre est son marchepied. El Elyon est au-dessus de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il est au-dessus de tout. C'est parce qu'il est au-dessus, écoute ceci, c'est parce qu'il est au-dessus qu'il a été capable d'élever Jésus-Christ pendant sa résurrection au-dessus des principautés, des dominations,
nations et des autorités au-dessus de tout nom qui se peut nommer homme dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Je viens annoncer à quelqu'un, il n'y a que celui qui est très haut qui peut t'emmener très haut. Bien-aimé, lorsqu'il est écrit, mon serviteur s'élèvera, il montera très haut. Celui qui fait monter le serviteur très haut, c'est le Dieu qui est le très haut. Celui qui peut élever, personne ne peut rabaisser. Celui qui peut changer l'histoire de ceux qui sont restés pendant longtemps dans la boue, de ceux-là qu'on a traînés. Malobi maramunion soit salité, nous sommes à Belikolo Afinayo, ba mépriser yo, ba fingi pe batsoli, zambo ya zamba zana capacité, ya kotombola yo. Au sortir de ce lieu, je n'ai même pas fini, c'est l'introduction. Au sortir de ce lieu, j'aimerais que tu aies cette conscience. Consacre-toi à Dieu. Rends-toi disponible à Dieu. Tel un sacrificateur. Un sacrificateur vit pour la volonté de Dieu. Il est là au service de Dieu. Mais pendant que tu es là à ses pieds, pendant que tu es là à genoux devant sa face, pendant que tu es là prosterné devant sa face, Dieu te communique ce qu'il faut pour être la réponse pour les nations, pour être la paix pour les nations, pour amener la lumière dans ton foyer, pour amener la tranquillité dans ta maison, pour amener le changement dans la vie de tes enfants. Lorsque tu passes du temps avec le Seigneur Dieu de gloire, comme un sacrificateur, Moïse est entré dans la présence de Dieu et son visage s'est mis à briller. Quand il sortait, les hommes avaient peur de lui. On ne pouvait même pas fixer les regards sur lui. Parce que celui qui sort n'est pas un sacrificateur. Celui qui sort est un roi. Celui qui sort, il sort pour gouverner. Celui qui sort, il sort pour commander. Celui qui sort, il sort pour ordonner. Et cela se fera ainsi. Jusque-là, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Jusque-là, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Shalaka mon sèbre de glace. Sakaparataka posaka. Rapala songe menish. Sere de bele krasure de glace. Kayombo somenika. Tekire mal antoria si de gesh. Kalubra sure clesente vache. Oh mon Dieu, oh mon roi. Bien-aimé, que cette parole soit esprit et vie. Que cette parole te révolte assez. Oh, si on avait compris ça à l'avance, on n'attendrait pas jusqu'au dimanche prochain pour écouter un pasteur expliquer la situation. Makambo boni pena semaine on faut ka pasteur ayo ka makambo. Makambo na yo ki pena faut ka pasteur ayo ka makambo yenda koza na solution. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs.